Nous voici maintenant dans les troubles de la personnalité que vous allez trouver au chapitre 10 de votre manuel. Avant d'expliquer ce qu'est un trouble de la personnalité, je veux juste qu'on se comprenne bien sur qu'est-ce que la personnalité, qu'est-ce qu'un trait de personnalité pour nous mener à qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité. Donc, c'est juste s'assurer qu'on a un langage qui est commun par rapport à tout ça. Donc, la personnalité désigne tout ce qui caractérise une personne, ce en quoi une personne se distingue des autres, que cela soit positif ou négatif, bref, ce qui la rend unique, ce qui fait que quelqu'un est qui il est. Donc, tu sais, quand on dit quelqu'un donne une belle personnalité, c'est quelqu'un qui est facile, on dit quelqu'un qui a une personnalité forte, peut-être un peu plus rigide, alors versus quelqu'un qui est beaucoup plus agréable dans sa façon de faire. Donc, on réfère toujours à la personnalité de la personne. Donc, un trait de personnalité, c'est une caractéristique psychologique d'une personne qui la décrit, qui décrit plutôt un plan usuel de son comportement, de sa vie émotive, donc ses réactions émotives, la façon dont elle gère ses émotions, la façon dont elle se gère elle-même comme personne, de son style cognitif, donc comment elle réfléchit, comment elle interprète la réalité, tout ça, de sa manière d'interagir aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui est plus renfermé, quelqu'un d'extraverti versus quelqu'un d'introverti. Donc, on est tous dans différents traits de la personnalité. Il y a trouble de la personnalité quand certains traits de la personnalité, bien sûr, sont rigides et inadaptés au point où ils affectent l'ensemble du fonctionnement habituel de la personne et qui entraînent conséquemment, bien sûr, une souffrance psychologique, donc elle va le ressentir, des difficultés d'adaptation et d'épanouissement, ainsi que des conséquences négatives sur son entourage. Donc, évidemment, l'entourage a beaucoup de difficultés relationnelles avec la personne qui présente un trouble de la personnalité. 10 troubles de la personnalité qui sont répertoriés dans 3 catégories et on va se centrer davantage sur la catégorie B parce que ce sont les types de la personnalité qu'on dit dramatiques ou des comportements changeants ou émotifs qu'on voit davantage dans les services de relations d'aide, donc que vous allez probablement plus voir dans les services à titre de technicien en travail social que la catégorie A ou C. J'ai mis en rouge dans la catégorie C, par contre, le trouble de la personnalité dépendante parce qu'on va s'y référer beaucoup dans la deuxième unité d'apprentissage lorsqu'on va parler des dépendances comme telles. Donc, catégorie B, personnalité plus dramatique, on parle de la personnalité histrionique, narcissique, personnalité limite qu'on appelle TPL pour trouble de la personnalité limite ou communément appelé le borderline, c'est la terminologie plus anglophone, et sinon la personnalité antisociale. Donc ce sont sur ces 4 troubles-là qu'on va davantage réfléchir ensemble. Donc, la personnalité histrionique, on va parler majoritairement des femmes dans ce cas-ci. Je n'ai pas la proportion exacte, là, mais on pourrait parler au-delà de 75% des troubles de la personnalité histrionique qui sont des femmes. Alors, qu'est-ce qu'un trouble de la personnalité histrionique? C'est une personnalité ou un trouble de la personnalité marqué par le besoin excessif d'attirer l'attention. Et là, je fais juste une nuance entre attirer l'attention ou d'être admiré. Les gens mêlent souvent histrionique, narcissique. Donc, l'histrionique, ce qu'elle veut, c'est de l'attention. Positive, négative, c'est pas grave. Elle veut de l'attention. Et elle va adopter des comportements qui vont lui permettre d'avoir cette attention-là. Donc, on va le voir souvent dans la façon dont elle va se comporter, dans la façon dont elle va se vêtir et dans la façon dont elle va réagir. On va parler ici d'une personne exagérant l'expression des sentiments. Elle dramatise à la façon théâtrale. On sait que dans les théâtres, là, on voit les gens qui expriment fortement les émotions pour qu'on les voit de loin. C'est la même chose que vont faire ici les personnalités histrioniques parce qu'elles veulent être vues, elles veulent qu'on leur donne cette attention-là, on veut qu'on les complimente et tout ça. Donc, ce qui caractérise ce trouble, c'est le besoin excessif d'attirer l'attention. Donc, on va voir une recherche d'attention, des personnes qui sont manipulatrices, mais manipulent dans le but que vous lui donniez une attention en retour. Elle est superficielle et immature, donc c'est pas réellement des relations qui sont solides parce qu'elles sont bâties uniquement sur l'attention qu'on va lui accorder. Donc, elle accorde peu d'attention aux autres, si ce n'est que pour l'attention qu'elle va avoir. Elle va flatter pour obtenir en retour de l'attention ou de la reconnaissance. Donc, elle peut faire des menaces suicidaires lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle n'a pas cette attention-là. Donc, là, il va y avoir une espèce de sentiment de souffrance important et elle pourrait en arriver à des menaces suicidaires. Besoin de sensations fortes et de compliments.
Difficulté sur le plan relationnel parce que tout est centré sur sa recherche d'attention. Donc, le comportement adopté par cette personne-là, habituellement, c'est de la séduction. Donc, elle va séduire parce que ça lui donne de l'attention. Comme je disais, elle va exagérer, théâtrale, avoir une tenue vestimentaire qui est hors de l'ordinaire, qui flash. Parce que ça lui procure de l'attention. On va aussi voir des gens, des femmes qui vont s'habiller de façon très peut-être provocante sur le plan sexuel, donc un grand décolletant, des vêtements très serrés, parce qu'encore, ce regard-là lui donne l'attention qu'elle a besoin et qui lui fait sentir bien parce qu'elle ne vit que pour cette attention-là. Voyons ensemble les critères diagnostiques. Personnalité histrionique, c'est un mode général de réponse émotionnelle, excessive et de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte, donc minimalement à 18 ans ou 20 ans, et est présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Donc, parmi les 8 symptômes, elle doit en avoir minimalement 5. Premier, sujet est mal à l'aise dans des situations où il n'est pas au centre de l'attention d'autrui. Donc, on va le voir, c'est quelqu'un qui a besoin de cette attention-là. S'il ne l'a pas, il n'est pas à l'aise. Donc, il va faire des comportements, il va provoquer des situations pour avoir cette attention-là. L'interaction avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle, inadapté ou une attitude provocante, comme je disais tantôt, les vêtements, et la séduction qu'on va voir, expression émotionnelle superficielle ou rapidement changeante, donc ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que les gens se tannent et l'attention, ils peuvent pas juste lui en donner, là. Utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention sur soi. Manière de parler trop subjective, mais pauvre en détail, donc ça va parler fort, ça va prendre beaucoup de place, mais il y a très peu de contenu dans tout ça. Dramatisation, théâtralisme, exagération de l'expression émotionnelle, suggestibilité et facilement influencé par autrui ou par les circonstances, et constate que ces relations sont plus intimes qu'elles le sont en réalité. Donc, on pourrait parler de quelqu'un qui va vous rencontrer aujourd'hui, vous allez avoir quelque chose qui fit, là, c'est le fun, et elle va vous voir la semaine prochaine comme si vous étiez sa meilleure amie. Elle va entendre parler de quelqu'un, ben oui, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis tant. Il y a toute cette exagération-là là, sur le plan relationnel où ça ne fait pas de sens et ça repousse les gens, bien sûr, qui ne sont pas à l'aise dans ces contextes-là. Donc, voici ce qu'on va voir chez la personnalité histrionique. En deuxième lieu, on a la personnalité narcissique. C'est certainement quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est majoritairement des hommes, bien sûr. Et c'est un trouble de la personnalité qui est marqué par un sentiment de supériorité méprisant. Histrionique recherche de l'attention, lui recherche l'admiration, donc il veut qu'on le voit comme étant quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire. Donc ce qu'on va voir souvent, c'est quelqu'un qui va se vanter, quelqu'un qui va mettre de l'avant ses accomplissements. Pourquoi? Pour qu'on le reconnaisse comme quelqu'un d'extraordinaire. Il y a monsieur, madame, tout le monde, et il y a le narcissique ici, et il s'attend à être traité comme tel. Sinon, il devient méprisant envers vous, ou pourrait même vous rabaisser, parce que s'il vous rabaisse, lui va se percevoir ou risque, dans sa croyance, d'être perçu comme quelqu'un de supérieur aux autres. Donc, c'est caractérisé par des fantaisies de supériorité et par le besoin d'être adulé par autrui ou de le rabaisser pour se valider. Sentiment grandiose de son importance, telle surestimation de ses réalisations et de ses capacités, comme je viens d'expliquer, considère que sa supériorité lui confère des droits spéciaux qui doivent être acceptés par le milieu humain. Donc, lui, il fait pas de file d'attente dans les restaurants, il fait pas de file d'attente à la banque parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on devrait lui accorder un traitement extraordinaire. Ça entraîne des conséquences dans ses relations. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas d'importance, sauf s'il l'admire. Il devient arrogant si l'autre ne l'admire pas parce qu'il voit ça comme étant une menace. Donc, encore une fois, les relations sont très superficielles et ne sont pas des relations de réciprocité. Et la relation superficielle avec l'autre, bon, dépend de l'admiration. Trouble de la personnalité marqué par un sentiment de supériorité méprisant, mais en fait, l'estime de soi, elle est très faible et c'est pour ça qu'il va se vanter pour ne pas qu'on voit sa petitesse. Et s'il ressent cette petitesse-là, il risque de s'effondrer. Voilà. Donc, comportement adopté, vantardise et arrogance. Narcisse paraît sûr de lui, mais en fait, il est blessé et il cherche à soigner cette blessure dans cette quête d'admiration. Conséquences relationnelles, incapacité de s'intéresser aux autres et les relations sont souvent très superficielles parce que c'est pas agréable d'être en relation avec ces gens-là. Je vais passer rapidement parce que j'ai 2 autres troubles à vous présenter par la suite. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, ce sont les critères diagnostiques du trouble de la personnalité narcissique. Besoin d'être admiré et de manque d'empathie qui apparaissent au début de l'âge adulte et qui sont présents dans des contextes divers.
comme en témoignent au moins 5 des manifestations suivantes. Parmi les 9, il doit en avoir minimalement 5. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, par exemple, il surestime ses réalisations et ses capacités, s'attend à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport, hein, bien sûr. Pour certains, oui, d'autres non. Est absorbé par des fantasies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Pense être spécial et unique et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau. Donc, c'est quelqu'un qui n'ira pas à l'Université d'Ottawa, il va aller à Harvard. C'est quelqu'un qui n'ira pas dans des petits restaurants normaux, il va aller dans des restaurants mondains parce que pour lui, il est à ce point extraordinaire qu'il veut avoir tout ce qui est plus extraordinaire ou mérite tout ce qui est plus qu'extraordinaire. Donc, c'est un besoin excessif d'être admiré. Il pense que tout lui est dû, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulier, favorable à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Comme je disais tantôt, il n'attend pas dans les files d'attente. Exploite l'autre dans les relations interpersonnelles, donc il va utiliser autrui pour parvenir à ses propres fins. Manque d'empathie, n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui, parce que tout est en fonction de lui. Lui a besoin de cette admiration-là, donc l'autre va lui être utile uniquement si ça lui permet de briller davantage. Envie souvent les autres, il croit que les autres l'envient. Hein? Souvent, il va envier ce que les autres ont d'extraordinaire. Il va penser que les autres, inversement, l'envient lui-même parce qu'il se voit comme étant quelqu'un d'extraordinaire, ou il veut être vu comme quelqu'un d'extraordinaire parce que, rappelez-vous, il ne l'est pas. Il fait preuve aussi d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Arrogant, c'est-à-dire que lorsqu'on ne lui accorde pas cette attention-là, il devient dénigrant, ou hautain, c'est-à-dire qu'il est prétentieux, on le trouve souvent vantard et tout ça. Donc, c'est pas des relations qui sont faciles et qui sont agréables parce que c'est souvent très difficile ou ça devient blessant pour l'autre personne. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la personnalité narcissique. Je vais revenir sur les 2 autres troubles dans une autre capsule dans quelques secondes. Merci, à tantôt.